bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois de février 2026. On va s'intéresser là au signe du Verseau. Donc, si vous êtes Verseau, cette guidance est faite pour vous. Je vous rappelle quand même que ça reste une guidance générale, donc c'est possible et c'est même fort probable que ça ne parle pas à tous les Verseaux, ok? Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages et vous ne les prenez en compte que si ça fait vraiment écho en vous, d'accord? Je rappelle également l'importance toujours d'aller visionner les vidéos également en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les Verseaux, on est parti. On va tout d'abord aller jeter un œil sur les énergies dominantes de ce mois de février. Il y en a un petit peu trop. On a la carte de l'inquiétude. Et on a la carte de la reconnexion. Donc là, je dirais que les Verseaux, c'est un petit peu comme si vous alliez vous inquiéter pour rien. Là, sur ce mois de février. Alors, on s'inquiète peut-être du devenir d'un travail, d'un projet, d'une relation. On se fait peut-être aussi tout simplement du souci pour une personne de son entourage. Alors, le fait d'être inquiet, tant que ça ne vous paralyse pas, tant que ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant, je vous dirais, c'est pas bien grave, d'accord? Mais la carte de l'inquiétude, voilà, il y a peut-être une situation en particulier ou une personne en particulier qui vient un petit peu éveiller cette inquiétude chez vous. Alors, si c'est le cas, il faut, en plus, hein, vous voyez, vous avez la carte de la reconnexion et c'est clairement en lien, il faut ici prendre du recul par rapport à cette situation, d'accord? C'est également de vous dire que plutôt que de vous inquiéter pour quelque chose ou pour quelqu'un, essayez plutôt d'amener votre pierre à l'édifice. Essayez de voir comment vous pouvez améliorer les choses. Si vous vous inquiétez pour quelqu'un ou si quelqu'un s'inquiète pour vous, essayez de rassurer cette personne-là, hein, peu importe dans le sens où ça va. Mais c'est important de vous protéger de ça, ok? Également, plutôt que si vous êtes inquiet par rapport au devenir de quelque chose, que ce soit un travail, un projet, une relation, avant de vous investir un petit peu plus, essayez de travailler sur ces petites peurs, hein, qui sont là chez vous pour ne pas vous restreindre, d'accord? Soyez attentif également au fait que l'inquiétude des autres ne vous atteigne pas trop personnellement, d'accord? Il faut aussi savoir vous protéger des énergies un petit peu négatives que pourraient vous amener de manière tout à fait inconsciente certaines personnes de votre entourage, d'accord? Donc il y a besoin aussi ici d'effectuer un retour sur soi. La carte de la reconnexion ici, c'est ça, ok? C'est revenir aux racines, revenir au sol, revenir à soi. Et surtout si vous souhaitez prendre votre envol, surtout si vous souhaitez aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est magique, mais attention, ça peut aussi, pour certains, vous amener à vous perdre un petit peu par moment et peut-être que vous pourriez à un moment donné être un petit peu désorienté. Et si c'est le cas, c'est à ce moment-là qu'il sera important de vous reconnecter à vous, hein, de vous poser, de prendre le temps de réfléchir, de respirer pour pouvoir continuer à avancer. Ok? C'est le fait aussi d'être tout simplement aligné à soi, aligné à son bien-être, de faire en sorte que vos pensées, vos idées et vos actions soient vraiment alignées. D'accord? Donc voilà, rien de bien méchant, mais juste
Voilà, ne pas vous laisser dépasser par des petites énergies un petit peu négatives ou un petit peu de peur ou de crainte hein, qui pourraient vous envahir par rapport à quelque chose, surtout si vous partez dans quelque chose de tout nouveau, mais vous recentrez sur vous et vous dire que vous êtes capable et que vous êtes légitime hein, d'aller vers ce renouveau, peu importe le domaine concerné. On va aller voir de manière générale les Verseaux. On a la carte de la flatterie. On a la mise en route. Et on a la libération. Eh bien, ce sont de très très belles énergies là. Alors oui, je peux comprendre qu'il y a un peu d'inquiétude, pour certains Verseaux, parce que avec la carte de la libération et de la mise en route, on est clairement pour certains Verseaux dans une toute nouvelle direction. Un nouveau projet, un nouveau travail, un nouveau lieu d'habitation, une nouvelle région, une nouvelle relation et voilà, ça peut amener des petites inquiétudes, mais à partir du moment où vous êtes reconnecté à vous, à partir du moment où vous êtes à l'écoute de votre cœur, de votre corps et de votre intuition, les choses devraient plutôt bien se passer ici, hein, notamment avec toutes ces cartes que l'on a ici. Alors on a la carte de la flatterie. Alors déjà, on va vous faire comprendre que vous bossez bien, si c'est au niveau pro, que vous plaisez, si c'est au niveau relationnel, sentimental, amoureux. On a des Verseaux qui ont beaucoup de charme. Et le fait d'avoir beaucoup de charme, ça va amener certaines personnes à vouloir peut-être vous courtiser ou vous conquérir. Ok, en tout cas, vous dégagez quelque chose de très positif et ça attire les personnes. Et vous allez donner envie à certaines personnes de venir vers vous. Ok, donc il se peut ici pour certains Verseaux qui est, si c'est au niveau relationnel sentimental, qui est un petit flirt. Hein. En plus, on est avec la mise en route ici et la libération. Donc la mise en route, c'est vraiment les prémices d'une relation, mais où voilà, on ne se retient pas, hein, on ne se restreint pas et on y va. On fonce. On peut avoir ici peut-être aussi certains Verseaux qui vont essayer de flatter pour arriver à leur fin, ou on va essayer de vous flatter pour arriver à ses fins. Il y a cette notion peut-être ici de reconquête, alors pas spécialement avec un ex ou une ex, hein, mais reconquête, peut-être essayer de reprendre contact avec une personne, essayer de recontacter quelqu'un par rapport à un poste, par rapport à un travail, ou de se relancer dans un projet qu'on a eu à un moment donné. On a en tout cas ici beaucoup de petites attentions également hein, sur ce mois de février, les Verseaux. Voilà, on fait attention à vous, vous faites attention aux autres, on vous montre que vous avez de l'importance, on vous le dit, on vous fait des petits cadeaux et tout ça, ça fait du bien. Et c'est ce qui va aussi venir vous flatter un petit peu. Mais en tout cas, on est aussi dans cette notion de séduction, d'accord? Il y a, avec la mise en route et la libération, et en commençant avec la carte de la flatterie, on est vraiment, pour certains Verseaux, dans une période, on va parler un petit peu de jeunes, hein, vous êtes dans une période de glow, ok? C'est-à-dire là, on passe à un stade supérieur. Comment dire, c'est un petit peu comme si, notamment au niveau maturité, on prenait, allez, 5-10 ans d'un coup. D'accord? Parce qu'on a compris certaines choses, parce qu'on sait comment on doit fonctionner, on sait comment il faut faire, et voilà. Du coup, on avance beaucoup plus vite qu'on pouvait avancer, ne serait-ce que par exemple l'année dernière. Ok? En tout cas, il y a de très très belles énergies là autour de vous, les Verseaux, parce que vous dégagez aussi de belles énergies. Ok, et peu importe le domaine concerné, hein, d'accord. Donc ici, on est, voilà, vous avez envie de vous mettre en valeur, on a envie de vous mettre en valeur, on a envie de vous récompenser pour votre travail, pour votre investissement, pour votre sérieux, et voilà. En tout cas, c'est une belle mise en lumière. Grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à votre énergie, grâce à vos efforts, mais le fait aussi d'être mis en lumière par certaines personnes ou par une personne en particulier, parce que cette personne part du principe que vous le méritez et que vous êtes tout à fait légitime. Là, vraiment, ici, hein, la carte de la libération, on est vraiment dans... on fait les choses sans
sans se prendre la tête, sans trop réfléchir. C'est également la libération. On parle ici d'un gros déblocage. Il se peut notamment que quelque chose de nouveau démarre et que ce démarrage amène à un domaine de votre vie à complètement se débloquer. D'accord? Mais en tout cas, on est dans une très belle avancée, on est dans le renouveau, on est dans la libération, hein, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, ça peut être aussi la libération matérielle, financière, professionnelle, mais en tout cas, on peut avoir aussi des projets qui enfin se débloquent après des petites péripéties ou après une période un petit peu compliquée, ok? En tout cas, tout ce qui est en lien aussi avec les papiers, avec l'administratif, va être facilité, hein, sur ce mois de février. Donc les choses vont plutôt bien avancer pour vous, là, les Verseaux, hein, au niveau général. On a vraiment quelque chose de très positif. On va aller voir au niveau matériel, financier et professionnel. On a l'homme. Alors l'homme, c'est l'énergie du yang, hein, c'est l'action, ok? Je vais, selon les cartes que j'ai, je vais voir si je recouvre pas. On a l'enfant, ok? On peut avoir autour de soi un homme pas très mature. On peut avoir un homme pas très mature. Je recouvre l'homme et on a le lointain. Là, on fait des projets, là, hein, les Verseaux, au niveau investissement financier, au niveau professionnel. On fait des projets et on se projette vraiment ici sur du long terme. D'accord? Il y a, alors avec la carte de l'homme, on est déjà dans, je vous le disais, hein, l'énergie du yang. L'énergie du yang, c'est le fait de vouloir passer à l'action. D'accord? Il se peut également ici qu'il y ait un bel avancement pour certains Verseaux grâce ou pour un homme, d'accord, ou une femme avec une énergie peut-être un petit peu plus masculine, hein. Mais en tout cas, on voit que les choses avancent ici et on voit surtout que ça va porter ses fruits sur du long terme. Avec la carte de l'enfance et cette notion de nativité, de naissance, on peut être dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, dans un renouveau, en tout cas quelque chose de neuf, notamment peut-être même au niveau matériel et financier. Hein, il y a cette notion de nouveauté et l'enfant, c'est aussi cette notion où on va grandir. Hein. On est enfant, on va être adolescent, puis on va être jeune adulte, puis adulte. Donc, vous êtes clairement ici en train d'avancer et d'évoluer, hein, au niveau professionnel, au niveau matériel et financier. D'accord? Mais en tout cas, il y a quand même cette figure masculine qui va être assez influente. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un ami qui vous soutient dans vos projets, ça peut être quelqu'un un homme qui va vous conseiller, mais en tout cas, il y a beaucoup d'interactions aussi, d'accord? Ou ça peut être tout simplement des interactions avec des femmes qui ont, comme je vous le disais, hein, peut-être des qualités qu'on associe d'habitude un petit peu plus au masculin, hein. Ça peut être la force, ça peut être le leadership, même si ce n'est pas réservé qu'aux hommes, hein. Mais voilà, on peut avoir ici une femme de caractère, une femme qui a de la poigne. Alors ça peut être vous, ok, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, d'accord. On peut avoir ici un très bon conseiller aussi, hein, au niveau, ou une bonne conseillère au niveau matériel et financier, notamment pour investir dans un projet ou pour investir dans quelque chose. Comme je vous le disais, avec la carte de l'enfant, on est quand même dans cette notion de nouveauté et on est dans cette notion où ça va avancer et où ça va évoluer, d'accord. Nouvelles idées, nouveaux projets, un besoin aussi peut-être de plus de créativité pour certains Verseaux, un besoin peut-être aussi d'un petit peu plus d'innocence au niveau matériel financier ou au niveau professionnel, ou en tout cas d'avoir une approche un petit peu plus fraîche et un petit peu plus innovante, hein, notamment dans le domaine professionnel, d'accord. On peut également parler pour certains Verseaux d'une phase ici de formation ou d'apprentissage, ok, dans laquelle vous allez être dans une position où, qui va vous permettre en tout cas d'avancer et d'évoluer, d'accord.
pardon, au niveau matériel et financier, il y a des investissements, mais comme je vous le disais, hein, avec notant, en plus avec la carte du lointain, on parle ici d'investissement matériel et financier sur du long terme, d'accord? Alors attendez, bougez pas, je vais mettre un petit peu plus de lumière parce que le temps c'est... Voilà. Hein, donc on parle d'investissement, oui, financier, peut-être aussi des changements au niveau professionnel qui vont vous amener sur du long terme, bah, peut-être voilà, à mieux gagner votre vie parce qu'on on voit quand même ici une belle évolution hein, où on gravit quand même les échelons petit à petit, d'accord? On peut également ici tout simplement parler avec la carte de l'enfant d'opportunités financières, d'accord? Alors, qui vont nécessiter du temps pour mûrir ou pour se développer, mais qui vont perdurer, puisqu'on a la carte du lointain ici. Hein. On est plus dans la possibilité de croissance future ou d'investissements qui vont être très prometteurs, d'accord? Ou ça peut être aussi le tout début d'un projet financier qui portera ses fruits à long terme, d'accord? Attention à ne pas faire de dépenses imprévues non plus. Hein, on peut se faire plaisir, mais il faut tout simplement que ça reste raisonnable, d'accord? Et avec la carte du lointain, on est vraiment dans quelque chose qui va durer. D'accord? Alors, si vous mettez un projet en place, ce projet va être pérenne. Si vous vous lancez dans une nouvelle aventure professionnelle, vous allez y rester pendant un moment. Voilà, si vous vous lancez dans un projet, le projet va être plus que viable, d'accord? Donc, on est vraiment, et notamment avec la carte du lointain, au niveau professionnel, pour certains versos, en plus avec la carte de l'enfant, on est vraiment dans une chance ou une offre professionnelle, d'accord, qui va vous permettre de voir beaucoup plus loin, d'accord? Il se peut également, ici, avec la notion de lointain, que certains versos soient amenés à bouger, changer d'entreprise, changer de ville, ou changer de poste ou de service. D'accord? Donc, il va y avoir la nécessité de s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle façon de travailler, à de nouvelles personnes, mais ça va vous permettre d'élargir aussi un petit peu hein, votre réseau déjà, ou de développer de nouvelles relations professionnelles, ok donc voilà, on est vraiment sur et du coup pour moi c'est quand même assez en lien avec la carte de la libération, hein, cette notion de lointain là, la carte de la libération c'était vraiment l'émancipation et on est vraiment en plein dedans ici, d'accord? Et encore une fois avec la carte du lointain, la possibilité d'investir ouais au niveau professionnel, hein, ok? On peut également avoir ici de nouvelles sources de revenus. Pour certains et certaines, pourquoi pas, avoir un deuxième job ou une petite passion à côté qui vous permettent d'arrondir les fins de mois ou qui vous permettent de faire des économies, mettre de l'argent de côté. Ok. Il se peut également qu'il y ait des bénéfices qui proviennent de l'extérieur. Ok, peut-être quelqu'un qui va vous aider, qui va vous offrir son aide, qu'elle soit matérielle, financière, ou que ce soit par rapport au fait de vous aider à concrétiser peut-être vos idées ou votre projet. Ok, et donc j'avais recouvert la carte de l'homme. On a ici la carte des saisons, et on est un peu ici là aussi avec cette carte dans cette notion où les choses vont avancer sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, sur plusieurs années, et où ça va être vraiment pérenne dans le temps, d'accord? Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Ça peut parler aussi tout simplement de cycle, hein. Les saisons c'est ça, hein. C'est un cycle qui se termine, quelque chose de nouveau qui démarre. On a la mise en route, on a l'enfant, on a 2 fois la nouveauté ici, hein. Donc oui, peut-être un nouveau travail, un nouveau job, de nouvelles idées, un nouveau projet, un nouvel investissement, mais en tout cas, voilà, ça ne pourra qu'être bénéfique pour vous. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les Verseaux. En tout cas, vous êtes dans de très très belles énergies. Hein. Et c'est ce qui vous permet aussi justement d'avancer et surtout ce qui vous permet de vous projeter autant. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, sentimental? On a l'immaturité. Je vous en ai déjà parlé ici. Pour moi, c'est ressorti ici déjà au niveau professionnel. Alors ça peut être en lien avec votre travail, ça peut être une personne aussi tout simplement que vous connaissez, hein, mais j'avais cette notion de
Je vous ai dit, l'homme avec l'enfant, c'est ce côté un petit peu immature. Ben, regardez, c'est exactement la carte qu'on retrouve ici. Alors, on peut parler de quelqu'un d'immature ou de quelqu'un de naïf. Ça peut être vous, ça peut être une personne en particulier. Il n'y a rien de méchant là-dedans, ok? On a la fidélité, la loyauté. Alors, la carte de l'immaturité, de la naïveté peut être reliée à la carte de l'enfant. Hein. On peut parler de quelqu'un qui a de très belles convictions, hein, puisqu'on parle de fidélité, on parle de loyauté, donc on parle d'une personne à qui on peut faire confiance, mais qui a un côté vraiment pas prise de tête, quoi, où on profite, où on s'inquiète pas, où on fait même parfois les choses sans réfléchir aux conséquences. Mais voilà, hein, ouais, mais ça donne de belles choses. Hein. Ok. Ben c'est ce qu'on vous invite en fait à faire, notamment au niveau relationnel sentimental, à laisser votre enfant intérieur prendre le dessus, à laisser cette insouciance, cette audace, cette perspicacité prendre le dessus pour connaître aussi un renouveau dans votre vie relationnelle et sentimentale, ou pour connaître peut-être un second souffle dans une relation déjà existante. D'accord? En tout cas, si relation il y a, on est dans... on a un petit peu tout en fait. On a ce côté où on va s'amuser, où on va prendre du plaisir. Et puis on a ce côté quand même assez sérieux, où on est loyal, où on est fidèle. Et on a ce côté où on a des projets, où on a envie de voir plus loin. On a envie, on revient encore à cette notion de libération ici où je vous disais, et avec la carte du lointain où je vous disais que ces énergies que vous dégagez et les énergies qui vous entourent vous amènent aussi à pouvoir imaginer, à pouvoir espérer, à pouvoir espérer ou imaginer plus grand, plus beau et surtout avoir plus loin. D'accord? Grossesse, projet, on est... Alors, pour certains versos, il y a peut-être une naissance pour vous ou dans votre entourage. Ça peut être clairement avec l'immaturité, la naïveté, le début d'une toute nouvelle relation, possiblement peut-être avec quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, ok, mais en tout cas, des projets aussi hein, de couple qui tiennent la route, ou des projets pour son futur, hein, pour sa vie amoureuse, relationnelle, sentimentale. On est vraiment, voilà, il y a vraiment l'énergie qui se dégage, les versos de ce tirage, c'est vraiment, allez, on est tellement dans de bonnes vibes qu'on se prend pas la tête, qu'on fait les choses comme on a envie, comme on le sent, comme elles viennent, qu'on accepte aussi ce qui vient à nous et qu'on se dit bon bah allez j'y vais et puis bah je verrai bien ce que ça donne. Ça pourrait donner de très 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 belles choses. Ok. En tout cas voilà un très beau jeu pour vous les Verseaux. On termine avec un message du petit oracle de l'intuition. Et on a une carte de permission qui parle de légitimité. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Ça m'étonne pas ce message. De toute façon, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Hein, et à vibrer autant de positif, vous allez clairement amener du positif. Donc voilà pour vous les Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les Verseaux, je vous souhaite de passer un très 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 joli mois de février. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.